Alors, Thomas, tu vas passer le test pratique de niveau B1V, tâches 1 et 3. Tâche 1, c'est exécution des opérations d'ordre électrique. Et tâche 3, c'est avec mise en place d'une nappe isolante au voisinage renforcé de PNST. Je rappelle la mise en situation. On imagine que tu es habilité B1V. Le chargé des travaux te donne l'ordre de procéder au raccordement d'un thermostat électronique dans le coffret électrique du système de régulation du chauffage. Pour effectuer ce travail, tu te référeras au schéma structurel qui est sur la maquette. Pour effectuer ce travail électrique, le chargé de consignation a consigné le circuit de commande et a forcé manuellement le chauffage. Donc là, le circuit de commande a été consigné. Donc attention, l'arrivée secteur est toujours présente dans le coffret électrique et alimente le circuit de puissance du chauffage. Ça reste alimenté. Alors Thomas, tu as pris connaissance de la fiche d'autorisation de travail, tu l'as complétée, tu l'as signée. Oui. Préparation du plan d'action. Thomas, tu vas me lister les EPI dont tu as besoin et me dire à quoi ils servent. Il me faut les gants isolants pour les contacts directs. Après, il me faut le casque en cas de chute et la visière UV s'il y a un court-circuit. Comment dois-tu être habillé pour être protégé? Avec un pantalon et des manches longues. Ok. Tu vas réfléchir à l'opération et exécuter. Quelle est la section des câbles que tu vas utiliser pour accorder le thermostat? 1,5 mm². Quelle couleur sera le câble de phase? Rouge, Le neutre? bleu, La terre s'il y en avait un? vert et jaune. Et la phase indirecte? Toutes les autres couleurs. Pour raccorder ces câbles, ces trois câbles, dans quel ordre vas-tu procéder? D'abord le neutre, après la phase indirecte et la phase. Pourquoi? Parce que c'est du moins dangereux au plus dangereux. Exact. De quel outil as-tu besoin? C'est un tournevis. Est-ce que celui-ci te convient? Non, parce qu'il est abîmé ici et je peux être électrocuté. D'accord. Celui-ci? Oui, parce que déjà il est en bon état et après il y a les deux petits triangles ici. Oui. Et le 1000 volts. Dans quel domaine de tension? 1000 volts. Donc il te convient. Ok. Tu peux mettre en place tes EPI. Élégant. Tu n'as détecté aucun petit filet d'air? Non. Donc ils sont corrects? Oui. Allez, donc tu enfiles les sous-gants par mesure d'hygiène et tu mets tes gants isolants. Des parties sont encore sous tension sur cette maquette. Qu'est-ce que tu vas faire pour te prémunir de ce voisinage renforcé? Je vais poser une nappe isolante. Ok. Donc je vais la poser ici pour protéger tout ça. Très bien. Alors tu le fais.
Donc tu as laissé la zone où tu devais travailler bien accessible Oui, et tu as protégé tout le reste? oui. Ok, c'est validé. Donc maintenant tu peux procéder au raccordement. Est-ce que tu peux enlever tes gants isolants? Non. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Thomas? Je vais faire une VAT. Ok, alors je te laisse faire. Tu nous indiques la procédure à suivre pour utiliser Déjà, un VAT. On teste l'appareil. Ok. Tu me dis entre quoi et quoi tu fais ton test. Entre la phase et le neutre. D'accord. On fait toujours une VAT au plus proche de l'endroit où on va travailler. Alors, comment tu interprètes? Mais qu'il n'y a pas de tension. Pourquoi? Comment tu le sais? Aucune LED s'est allumée. Ok. Ensuite, quel autre test tu fais? Entre le commun et le neutre. D'accord. Donc là, il n'y a rien qui s'est allumé non plus. Donc il n'y a pas de tension. D'accord. Entre la phase et le commun. D'accord. Donc il n'y a pas de tension non plus. Est-ce que maintenant tu peux raccorder et est-ce que tu peux enlever tes gants? Oui. Ok. Alors, on te regarde raccorder. Donc Thomas, maintenant, ton travail est terminé. Tu peux ranger tes EPI et puis après, tu iras signer l'avis de fin de travail. Donc là, tu ne vas pas retester tes gants. C'est le prochain qui les testera avant de commencer son travail. Ok, très bien.